Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Christelle est là. Christelle à Figeac. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour, vous avez... Alors, j'évoquais un sujet tout à l'heure, nous évoquions dans le journal de 7 heures, que je trouve très intéressant et qui se multiplie. On parle beaucoup du vol d'arbres, du vol, vous savez, le vol des plantes. Une mairie plante, je sais pas, sur un rond-point, des fleurs ou des arbustes, et immédiatement ils sont volés. Ils sont volés. Eh bien, les chiens, c'est pareil. On vole de plus en plus de chiens. Christelle, vous avez 4 chiens, vous les surveillez? Oui. Ah ben moi, j'ai la chance de les avoir toute la journée avec moi au travail puisque je travaille sur des exploitations agricoles. Oui. Mais même à la maison, je ne suis jamais tranquille. J'évoquais tout à l'heure, on a même voulu me voler mon cheval dans mon champ, quoi, devant mes yeux. Non. Si, un cheval qui est assez rare et bon, je m'y attendais pas et le gars il était venu avec le vin, il lui avait mis une nicole et tout. Là, non, il était venu avec la remorque, avec le van et pour vous voler votre cheval. Oui, tout à fait en fin de soirée et je suis ressorti parce que j'aimais voir les chevaux dehors mais je suis resté vraiment hébété, quoi. Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé que j'ai même pas eu le temps de monter dans la bagnole parce que j'ai crié, parce que le cheval il était un peu au-dessus de la maison, j'ai crié, il est parti ventre à terre, quoi. Mais si j'avais pas regardé à ce moment-là, j'avais plus de cheval. Donc, ce qu'il en est, c'est que j'ai assuré tous mes animaux pour les vols, quoi. On en est obligé d'arriver à des extrêmes comme ça et c'est pas cool, quoi. Même à la campagne, donc le vol de chiens a explosé. Il y a pas qu'en ville. Il y a 15 jours, chez moi, un border et un jack ont disparu. On sait pas où. Oui, à la campagne. Donc c'est vrai que c'est problématique. Ça se multiplie. Et il n'y a rien à faire en plus après pour les retrouver. Vous pouvez les pucer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les puces, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand chose en soi, quoi. Enfin, oui, je comprends. Moi, c'est mon avis personnel. Hein. Après, ils les enlèvent, donc... Oui. Bon. C'est problématique. Alors, merci Christelle, et j'imagine que ça suscite des réactions parmi nos auditeurs. Les vols. Sûr, oui. Eh bien, merci beaucoup Christelle. Merci, et bonne journée vraiment. Hein. Merci, au revoir Christelle. Et le vol. Mais il n'y a pas que des animaux qu'on vole. Il y a les vélos qu'on vole. Énormément de vols de vélos. Baptiste. Bonjour Jean-Jacques. Baptiste, vous êtes à Boulogne-Billancourt, vous êtes notre voisin, mon cher Baptiste. Ouais. Vous tenez le coup, Jean-Jacques, ça va? Bah ça va, moi, ça va. Non, mais vol de chien, vol de cheval, vol de vélo, d'habitude les lundis matins c'est un peu plus mouvementé niveau information. Ça va aller? Baptiste, ça va très bien, ça va très bien. Moi je vais à pied, donc on me vole rien. Hein. C'est encore le mieux, ça. À pied, on me vole rien, mais bon, on sait. Non, mais le vélo, vous roulez à vélo tous les jours, vous, Baptiste? Oui, et je suis pas loin de vous, en fait, Jean-Jacques, parce que moi, on peut pas me voler mon vélo, puisque j'ai fait le choix de rester, c'est 5 ans que ça dure, de rester avec un Vélib. Voilà. Parce qu'un Vélib, en fait, on peut pas me le voler. Voilà. Et c'est le seul argument qui me dissuade de prendre mon propre vélo, c'est que j'ai trop peur. En fait, j'ai tous mes amis ont des vélos et tous mes amis, une fois par mois ou 2-3 fois par an, se font voler leur vélo. C'est pénible, quoi. Donc moi, je suis très bien avec Vélib, je paye 20 € par mois et j'ai un vélo quoi qu'il arrive, quoi. Bah évidemment, Baptiste. Bah évidemment, hein, c'est une solution. Et vous n'êtes pas le seul à la prendre. Oui. Dans d'autres pays, moi j'ai un peu voyagé notamment en Europe, dans d'autres pays, c'est autre chose, hein, la protection des vélos. Hein. On va évidemment prendre toujours le même exemple qui est l'exemple des Pays-Bas, mais aux Pays-Bas, les gens ont même parfois 2 vélos, ils utilisent 2 vélos, un pour aller de chez eux à la gare et un autre pour aller de la gare à leur travail dans les grandes villes. Et les parkings sont surveillés, les parkings sont vastes, il n'y a pas de vol de vélo, il y a beaucoup moins de vols de vélo qu'en France, quoi. Donc si on voulait vraiment pousser les gens à prendre des vélos, on réglerait ce problème de vol de vélo assez facilement. Ça a déjà été fait dans plein d'autres pays européens. Ça, c'est une remarque constructive et je suis très heureux de vous entendre dire cela, Baptiste, parce que c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Si on mettait les moyens, on volerait moins de vélos. Mais bon. Évidemment. Bah évidemment. Bon, Baptiste, on pousserait plus de gens à faire le choix du vélo, surtout parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut lever les freins à la pratique du vélo. Moi, je suis parisien, vous l'avez dit. Oui. Les infrastructures cyclables ont beaucoup progressé. Ça fait beaucoup moins peur de faire du vélo à Paris. Oui. Il y a de plus en plus de gens qui prennent du vélo. Il faut lever les derniers freins parce que, en réalité, à Paris et en petite couronne,
très peu de gens qui ont vraiment besoin de prendre leur voiture pour aller bosser. Hein. Ça, c'est complètement vrai. Merci Baptiste. Merci Jean-Jacques. Allez, bonne journée mon cher Baptiste. Et merci d'être avec nous le matin. Il est quelle heure? 7h59. Le temps.